de Maison du Pain. Ah, ah, il en a harcelé des personnes, mais moi, je m'en suis débarrassée au bout de 3 semaines, hein. Et ça, c'est grâce à Cire de Belgique et Saber Solo. Vous imaginez que cet homme, Marco Librantenne, à cette époque-là, je cautionne la pédophilie, moi, en tant que femme, en tant que mère de famille. Vous imaginez ce qu'il dit sur moi? Ben, tout le monde a laissé passer ça. Ouais. Non, moi, je ne l'ai pas laissé passer. Cire de Belgique non plus. Il a entendu tous ses propos. Mais le reste, allez, vive Marco. Ah bon, vive Marco. On me traite de pédophile. Vive Marco. Mais on oublie vite. Moi, je n'oublie rien. Rien. Mais tout ça, tout est dans ma tête. Le Marco, je le connaissais ni d'Adam. Que des débiles. Que des fous. Et après, moi, on m'appelle la psychiatrique. Mais continuez. Qu'est-ce que j'en ai à fiche? Puisque vous parlez de vous-même, d'accord? Et toi, tu relèves de la psychiatrie, John Poutine, John Cash de mes deux. Hein? Tu te rappelles quand tu m'as appelé et que tu m'as dit que tu prenais des... Merci, Ezekiel. Merci beaucoup. Que tu prenais des cachets, des Xanax. Tu m'as dit que tu étais malade des nerfs. Tu l'as même dit à Jean Arnaud. C'est vrai ou pas? Et que tu es parti déblatérer à Marco. Marco, à l'époque, c'était Marco Librantenne, il s'appelait. Et moi, je le connaissais ni d'Adam ni Ève, Marco Librantenne. Je le connaissais en tant qu'intervenant et chatter, c'est tout. Et il est parti déblatérer. D'où vient la source? John Poutine, John Cash, qui est parti déblatérer sur nous tous. Vous vous rappelez pas de ce live? C'est vrai que ça remonte à décembre 2020. Décembre 2020, on est en 2022, vous imaginez? Le mec, il a commencé son YouTube game directement en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis restée. Je faisais mes petites vidéos. Et souvent, je partais parce que ça m'énervait. En fait, je me disais, mais ça vaut pas le coup. Ok, Liliane, pas de problème. Tu reviens. Ouais, je vais la mettre, Coralie, t'inquiète pas. Je vais aller sur YouTube, je vais la mettre, moi. Parce que je suis abonnée à sa chaîne, Coralie. Bah, il voulait faire un live avec moi, hein, concernant le débile. Et ouais, Ezekiel, mais laisse tomber, c'est débile. Punaise. Et il est parti déblatérer au Marco Librantenne. Par la suite, il a été jeté, John Poutine de mes deux, là, de chez Marco, comme une merde, de chez le Marco, là, le baron de mes deux. Vous l'appelez le baron, lui? Ouais, c'est ça, oui. Alors, Marco de mes deux. Non, il s'appelle pas Marco. Non, 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 non. Non, 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 non. Beaucoup de révélations aujourd'hui encore. Et s'il faut, je passerai des audios par la suite. Ne vous inquiétez pas. Je vais laisser ma chaîne. D'accord? Pas fini. Ça suffit hein, de me prendre pour une débile. Hein. Et on m'appelle la psychiatrique. Et il y en a qui laissent ça. Vous imaginez? C'est le monde à l'envers, Ezekiel. Et Coralie, ceux qui m'ont bien suivi. En tout cas, donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai atterri. Donc en fait, il avait jeté comme de la merde, excusez-moi, une sous-merde, le John Poutine. Il s'est rendu compte, Marco, que c'était il faisait beaucoup d'histoires, il parlait sur les uns les autres. Et un jour, il met en intitulé, Marco, désolé Sophia, nani, et moi j'y vais. Et là, je vois aussi Frédéric simplement, qui je connaissais, qui vient de mon ancienne sphère. Une grosse pensée à toi, Fred, qui vit des moments pas faciles. Et son état est stationnaire, mais ça va, il tient le coup. C'est asile de fou. Et là, je vois, il s'excuse, Marco Librantenne, et je suis restée chez lui. En tant qu'une simple abonnée, tout simplement. Merci, Coralie. Allez regarder John Poutine. Et là, il avait fait un live où il s'est excusé. Sophia, excuse-moi, je me suis trompée sur toi. John, c'est un mytho. Regardez ce qui se passe en ce moment. Et ceci et cela. Et je suis restée chez lui. Il y avait Frédéric, à qui j'avais une confiance aveugle en lui. Donc, pas de problème. J'étais protégée quand même.
Frédéric simplement. Donc, ben, j'ai fait des lives chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, moi, je vais dire la vérité. J'étais en privé et je le suis toujours avec Frédéric. Frédéric, c'est asile de fou. Frédéric simplement. D'accord? Et Fred m'a dit: «Oui, pourquoi pas, tu rentres en contact avec, Marco». Je lui ai dit: «C'est pas nécessaire». Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hem et je viens sur ses lives, maintenant stop. Mais bon, on est rentrés en privé tous les 3. D'accord? On a parlé longuement. Il m'a dit qu'il était désolé, que John, c'est un grand malade, qu'il lui avait dit des choses, bah, sur moi, sur Cire de Belgique, sur Couscous Clan, sur, bah, toute l'équipe que j'avais, sur, Joarno, que toute l'équipe, c'était des fous, qu'on était des terroristes, avec en à votre avis, Coralie, elle va trouver tout de suite, sa grande amie. Mais moi, je vais pas l'appeler, crasseuse, je vais dire Kyliana, d'accord? En complicité avec Kyliana. Vous imaginez? Le truc de dingue, parce que c'est soi-disant son amie. Mais je vais rester polie, je vais pas faire comme toi, Kyliana. Je vais pas dire psychiatrique, hein? Je vais même pas parler de toi. Mais son amie, soi-disant. Son amie qui a bien craché dessus. Enfin, je vais pas perdre le fil. Donc de là, j'ai parlé avec Marco Librantenne en privé et de là, on s'est retrouvés tous les 2 en privé parce qu'un Messenger, c'était sur Messenger, oui. Et après il m'a parlé lui-même en privé, il a pris, je lui ai dit: «OK». Donc ça Marco, le grand imitateur, le grand facho, oui. Mais bon, on va revenir à ses propos. Donc on est vite, vite rentrés en privé. C'est vrai, tous les 2. Il a vite ren En fait, il s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'il rentre en privé, que je lui plaisais, blablabla et blablabla. Est-ce que je dois tout sortir? Là commencent les bonnes choses avec Marco Librantenne. Je me suis tue jusqu'à maintenant. Depuis des mois et des mois, cet homme parle de moi. Depuis pratique ouais, 7 mois que je ne parle plus de lui. Alors, il met mes photos déformées sur sa chaîne. Est-ce que moi, je parle de Marco? Absolument pas, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que moi, je mets des photos de Marco? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de Marco sur mes chats? Non. Alors, il laisse des pseudos venir, me cracher dessus, au jour d'aujourd'hui, 7 mois. Et ça fait plus d'un an et demi que cet homme et je hante ses journées et ses nuits. Il va vous dire le contraire. Est-ce que vous écoutez ces lives? Mmh? Pourquoi aujourd'hui je parle? Parce que il est temps de parler. Il est temps. Et je me suis assez tue. Pour faire plaisir aussi à d'autres. Pour, pour me dire, mais moi je vais en revenir à ce que j'ai dit, hein, vous inquiétez pas, hein, parce qu'il a que ça dans la bouche. Que ça dans la bouche. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc quand on est rentré dans le privé: «Oh tu me plais, oh» vous connaissez, hein? Les violons puis un jour sur Messenger, on n'entend pas bien et je dis: «Ben, on va se téléphoner directement». On s'est échangé nos coordonnées téléphoniques. Donc là, c'était, la mélodie et blablabla. Ah, il a un verbe, attention. C'est pas parce que vous avez un verbe que vous êtes pas débile. Vous le savez ça ou pas? C'est pas parce que vous vous exprimez correctement que vous êtes pas débile. Est-ce que vous le savez ça ou pas? Et là, je suis encore tombée dans le panneau, encore une fois. Donc à ce moment-là, je ne travaillais pas encore. J'étais pas encore, bien les séquelles resteront à vie, hein, me concernant. Mais à ce moment-là, heu, avec sa voix, il disait, donc il parlait de Lali, sa précédente conquête. Sa précédente conquête, il a fou, ce monsieur est d'une arrogance, mais terrible. Donc son blabla: «Tu me plais, tu es ma lumière». Est-ce que je dois sortir, tout ce qu'il m'a dit? Ah ben, si il dément le contraire, moi je peux sortir, hein, les choses, hein.
chose que je n'ai pas fait depuis des mois et des mois. Au jour d'aujourd'hui, si vous êtes aveugle à ce point-là et qui continue à parler de moi et mettre des photos de moi sur son il laisse. Est-ce que moi je laisse Marco? Est-ce que moi je diffame Marco? Jusqu'à aujourd'hui, absolument pas. Chose qu'il n'a pas faite. Donc c'était du violon à base tu me plais, enfin. Puis moi, je lui ai dit: «Mais je connais pas ce genre de je sais pas où tu habites», parce qu'au début, c'était, la Bretagne. Il disait qu'il habite en Bretagne, qu'il habite à Bordeaux. Enfin, c'était confus. Même moi, il me disait pas: «Attention, hein, en privé, hein». Et oui, les imitations, c'est tout ce qu'il a. Les imitations. Et donc par la suite, ben, on a fait connaissance, hein. Moi, comme une débile, bah, elle était chez Saber Solo, Coralie. Une de ses conquêtes qui il a failli se suicider à cause d'elle. Mais Athalie, connaît très, très bien le dossier et moi aussi. Elle était chez, Saber Solo, Coralie. Elle a subi la même chose que moi. Il a failli se suicider. Je me rappelle, il en parlait sur ses lives. En décembre. Il a créé sa chaîne en décembre 2020, Coralie, et il a connu, chez Saber. Moi, je l'ai connu en septembre 2020. Il est arrivé fin août, septembre 2020 chez Saber Solo. Et là, comme il avait la clé, il faisait de la lèche à Saber comme jamais, comme avec tous les youtubeurs d'ailleurs après, hein, quand il a. Ouais, bah c'est pour ça, Coralie. Moi, j'étais beaucoup chez Saber. Fut un moment, ouais. Et donc, bah la preuve. Et vous imaginez que les gens ont cautionné comment il a parlé de moi pour la pédophilie. Personne n'a rien fait à ce moment-là. Personne. On a fait, à partir de Belgique, qui a vu clair. Sincèrement, Coralie. Il a dit, mais il m'a dit, laisse tomber, c'est un fou ce mec. Il m'a traité alors que je ne le connaissais pas. Attention, Coralie. Donc, quand je suis rentrée dans le privé, le violon, les jours ont passé, blabla, blabla. Et moi, je suis tombée dans le panneau. Je vais pas nier le contraire puisque c'est la vérité. Je suis tombée dans le panneau. Vous savez, quand on est aussi malade, on est plus, on va dire, on est plus vulnérable. Et ça, je l'ai été. Et j'ai été énormément vulnérable à ce moment-là. Et je lui disais, mais moi, je connais pas ce genre de relation. Euh, euh, on n'est pas sur des réseaux. Oui, mais j'ai le coup de foot, tu me plais, t'es ma lumière. Enfin bref, tout a mêlé. Ouais, je crois, Coralie. C'est bloqué. Mais tous les abonnés ne sont pas là. Mais merci à Noir. T'es bloqué, mais tant mieux, il n'y a que toi qui parles, t'es la meilleure, Coralie. Mais non, à Noir m'écoute, mes gars, ils attendent, ils attendent. Et puis ils ont leur occupation aussi, Coralie, hein, je suppose. Tu me fais rire, Coralie. T'es la meilleure, c'est toi qui reste, Coralie. Lol. Attention, je parle pas mal, je rigole, c'est de l'humour. Moi aussi, je sais avoir de l'humour malgré mes émotions qui sortent. Oui, oui, oui. Mais il vaut mieux sortir ces émotions que tout garder en soi. Parce que je suis sincère. Quand je verse des larmes, c'est vraiment que je suis sincère. Et donc, au fil du temps, ben, son blabla, puis moi, je racontais. Je racontais. Oh que non! Pour d'autres, oui, Coralie, hein. Mais tu as vite cerné les gens, toi, hein, Coralie. Oh que non. Et au fil du temps, attendez, je bois un petit coup, excusez-moi. Les bruits, c'est désagréable pour les écouteurs. Pour les gens qui écoutent. Les écouteurs, non mais allô. Ah non, elle va dire, comment tu parles? Excusez-moi, hein. Oui, les bruitages sont très désagréables pour les personnes qui écoutent. Donc, je préfère couper et boire tranquillement. La meilleure des méchantes. Et donc, de là, les jours, les mois ont suivi avec cette énergumène. Alors, c'était tous les jours, mon Dieu, d'une pousse. Et un moment où j'ai vu clair, c'est qu'il y a des choses que moi, je savais sur cette personne, mais je n'ai jamais rien dit. Sur Marco Libre Antenne, Radio, je ne sais pas comment il a appelé ses chaînes à l'heure actuelle. Et est-ce qu'il faut passer des messages pour qu'on me croie? Mais je vais le faire, hein, si c'est ça, hein.
parce que vous avez de la merde aux yeux et de la merde dans les oreilles. Il faut vous nettoyer les oreilles convenablement, d'accord? Avec des cotons-tiges ou avec de l'eau et du savon. Cet homme est un grand malade aussi. Donc, au fil du temps, je me suis aperçue que cet homme était très manipulateur. Mais à un point, Coralie, mon Dieu, le Marco Librantène, lui aussi. Et les crises de folie qu'il me faisait. En fait, mais j'en sais des choses hein, sur Marco Librantène, hein. Et ouais, si vous avez de la merde aux yeux, moi, j'en ai pas. Est-ce que vous cautionnez cette personne qui m'a dénigré pendant des mois et des mois? Hmm. Donc, on va pas perdre le fil. Parce que là, je suis en train de m'éparpiller. Ça vient après. Alors, cet homme, en privé, était d'une gentillesse avec moi, mais il me tapait des crises. Ézéchiel. Il me tapait des crises, il me tapait des crises de nerfs. Ne va pas là. On va arriver au niveau facho, mais je suis obligée d'expliquer ça, frère Noir. Tu n'es pas responsable de mes dires. Je suis obligée pour que les gens comprennent, Noir, sincèrement, qui est cet individu. Et au fil du temps, il faisait des lives où, ah bah, je vais en arriver. Oui, oui, je vais en arriver à ses idées politiques parce qu'à l'époque, il avait fait un live sur l'immigration de masse et sur les Syriens. Et d'ailleurs, je l'avais repris en privé, à Noir. Tu n'es aucunement responsable de mes dires à Noir. Aucunement, aucunement. Et de mes propos. Moi, je l'ai toujours respecté. Mais les gens ne m'ont pas respecté à Noir. Oui, je sais, à Noir. Tu fais bien de me reprendre. Je vais aller au but. Je vais aller au but. T'inquiète pas, à Noir. Tu vois, je te permets, toi, de me reprendre. Parce que je t'écoute, à Noir. C'est vrai. Et quand tu me reprends, c'est nécessaire. Toi, je te le permets, à Noir. Et donc, par la suite, moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne qui ne m'a pas lâché une seconde. Par contre, il y a des choses à Noir, je suis obligée de le dire. Cet homme a profité de moi, pas dans le sens, ça, je suis obligée afin que les téléspectateurs, enfin les personnes entendent, c'est important aussi. La vie privée, il l'a sorti à Noir, me concernant jusqu'à maintenant. Et moi, je me suis tue, j'ai tourné la page avec lui à Noir. Vous l'avez tous remarqué, je parlais plus de lui. Jusqu'à maintenant, il me dénigre à Noir sur ses lives. Ouais. Mais je vais pas pousser jusqu'au bout, d'accord, à Noir? Je vais t'écouter en tant que frère, mais vraiment. Et cet homme s'est servi de moi. Pourquoi? Alors, il me demandait quelle était ma situation professionnelle, comment je vivais. À Noir, je vais pas te mentir, et à toutes les personnes qui m'écoutent, j'ai besoin. Ce qui me manque, c'est ma santé, c'est tout. Mais au niveau, j'aime pas m'étaler sur ma vie privée, mais je suis obligée de le dire. Au niveau pécunier, on va dire, je ne manque de rien. Il y a une entreprise familiale, mais je suis pas millionnaire ni milliardaire, hein, Noir. Non, loin de là. Mais je vis bien. Voilà. Même, voilà. Et alhamdoulilah, franchement, à Noir. Au jour d'aujourd'hui, cet homme s'est servi de moi, oui, à Noir. Et je vais arriver aux idées facho, t'inquiète pas, Noir. T'inquiète pas. Parce qu'il a eu des propos aussi infâmes quand tu n'étais même pas sur sa chaîne, à Noir. Et ça, il y a une personne aussi qui peut témoigner, c'est Cabo et Atali Désert. Et à ce moment-là, j'ai vu clair à Noir. Je ne suis pas débile, je ne suis pas Nia. Euh, c'est dur à Noir. Ouais. Or, cette personne, quand je l'avais dans le privé en sachant l'histoire de Pascal Lavigne, je suis obligée de revenir là-dessus, à Noir. Il me demandait quelle était ma situation professionnelle. Et moi, je lui disais, franchement, je manque de rien. Je suis ni milliardaire ni millionnaire, mais voilà, alhamdoulilah,
Il y a une entreprise familiale en Espagne et je vis bien. Je vis bien, je manque pas. La seule chose qui me manque, c'est retrouver ma santé à 100. Parce que la plus grande des richesses, c'est, la santé, c'est tout alors. Le reste, pour moi, a peu d'importance. Même si je dis alhamdulillah, mais chacun a ça. Et ça, est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez compris mon message? Est-ce qu'il faut que je dise les choses convenablement? Que cet homme a profité de moi, que cet homme avait déjà pris 20 000 € à une femme et que je ne savais pas, d'accord? Moi, quand je l'avais dans le privé, il avait déjà les 20 000 € en poche. Ouais, ouais. Et moi, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ne travaille pas, d'accord? Il a fait de l'intérim de temps en temps, que des stages, d'accord? C'est une fou merde. Il dénigre pour revenir, sur le YouTube Game, il dénigre beaucoup trop de personnes à mon goût. Alors à l'époque, Anouar, je vais te répondre. À l'époque, il avait fait un live sur les Syriens. Tu n'imagines même pas. C'est un facho, cet homme-là. Et au début, quand je lui parlais dans le privé, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est que ces propos? Quand il y avait des problèmes sur l'immigration et que, tu sais ce qu'il me répondait, Anouar? Oui, mais ils ont carré je me rappelle, il avait fait un live et je l'avais repris à plusieurs reprises en disant que, ben, ils ont qu'à je me rappelle très, très bien. Ben, ils ont qu'à crever en milieu de la mer. Est-ce que ça se dit ça? Il a toujours parlé des personnes, des cités, mais une horreur, ce que j'ai entendu à Noir, ceux qui m'écoutent, de la bouche de ce facho. Et moi, je me suis rendu compte que c'était un facho lors des élections. Et ça, je le confirme haut et fort. Cet homme est un facho. C'est tout. Point barre. Comment on peut dire à sa communauté. Après, il est libre d'être facho, mais moi, vous imaginez dans quel, en sachant que moi, je suis d'origine algérienne, hein, d'accord? Mais il s'en fout de ma gueule, mais totalement. C'était se servir de moi pour une bonne cause. Vous avez compris ou pas? L'argent qu'il a pris à cette femme, c'était pourquoi, à votre avis? Cet homme ne travaille pas, il est à longueur de journée à diffamer les gens, jusqu'à maintenant à me diffamer. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ça fait des mois et des mois que je ne parle plus sur cette personne, que j'ai tourné la page à vie sur cette personne et qui continue à me dénigrer comme un fou. Cet homme est malade. C'est pas parce que vous avez un verbe et vous savez vous exprimer que vous n'êtes pas malade dans votre tête. Cet homme est vraiment un facho. Et là, je me suis rendu compte, déjà, je me posais de sacrées questions quand il a fait un live et les propos étaient infâmes à l'égard de l'immigration. Il parlait des Syriens et c'était une horreur. Il avait dit, et je l'avais repris d'ailleurs, il a dit, mais ils ont qu'à rester chez eux, ces gens-là. Ils n'ont pas la place. Laissez la place aux Français. Il y a une forme, hein, excusez-moi, hein. Au jour d'aujourd'hui, ces discours de facho qu'il a eu au présidentiel et dire à sa communauté, mais votez Marine Le Pen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que d'avoir ces discours. Ces discours, moi j'appelle ça un facho. Oui, Marco Libranten est un facho, d'accord? Oui, c'est une grosse merde. Oui, c'est une grosse merde qui profite du YouTube Game, tout simplement, qu'il n'a plus d'audience. Quand il parle plus, moi en tout cas, je suis toujours dans le lot, hein. C'est Corsair. Corsair. Combien de fois, mais Corsair ne s'est pas rendu compte. Quand il parlait de l'immigration, il parlait des nègres. Moi, j'ai entendu Marco parler des nègres comme un esclave. Des propos, mais d'une horreur, mais d'une horreur. Mais vous imaginez? Ce mec est un facho. Il a dit à sa communauté, votez Marine Le Pen. Qui est Marine Le Pen? Au niveau politique,
Moi, j'en parle pas beaucoup, d'accord? Qui est Marine Le Pen? Votez pour Marine Le Pen. Est-ce que cet homme a un problème dans sa tête? Oui, d'accord? Cet homme est une merde, une sous-merde. C'est un malade qui est très, très mal dans sa peau, sachez-le, d'accord?